Pour se déplacer d'une ville côtière à l'autre, il était d'usage de prendre le bateau, en l'occurrence une grosse barque, dont les côtés larges et arrondis la faisaient davantage ressembler à un tonneau. De loin, on eût dit un foudre coupé en deux. Le bateau avait la particularité de se balancer latéralement, et à force on avait fini par l'appeler la balancelle. L'accès en haute mer lui était déconseillé, alors il se limitait au cabotage, c'est-à-dire à la navigation côtière d'un port à l'autre. La balancelle rendait beaucoup de services, surtout pour le transport des marchandises et l'embarquement des voyageurs qui pouvaient parfois se trouver assez nombreux. Un matin de printemps, partis de Fos, les cannes pleines et le pont peuplé d'une trentaine de passagers, la balancelle se dirigeait vers Port-Saint-Louis. Ce jour-là, le Mistral s'était levé en même temps que le soleil et le bateau tanguait. On y était habitué. Mais à mesure que l'embarcation avançait, le Mistral soufflait de plus en plus fort. L'inquiétude commençait à gagner les passagers. Mal assis, se tenant l'un ici, l'autre là, on tentait de faire bonne figure par des petits sourires en coin. Les femmes tenaient leur chapeau d'une main et leur sac de l'autre. Les hommes avaient grand-peine à allumer leur pipe ou leur cigare, ils maugraient. Un garçonnet se roulait sur le pont, ravi de profiter d'une balançoire improvisée qui balançait, balançait, balançait. Les vagues, anodines en Méditerranée, se soulevaient soudain sous la puissance du vent. On n'emmenait pas large. L'eau s'abattait avec rage contre la fenêtre du poste de commandement, obstruant la vue. On n'y voyait pas à 20 mètres. La violence des intempéries rendait la navigation de plus en plus aléatoire. Le commandant obliqua à tribord. Dans cette situation, le mieux à faire était de longer la côte au plus près pour ne pas être emporté au large par le vent furieux et par les courants imprévisibles. Le bateau remuait de plus en plus dangereusement, à tel point que la panique commença à gagner les passagers qui s'agrippaient à tout ce qu'ils pouvaient. « Faites quelque chose !» supplia une petite vieille, tenant ses cotillons pour éviter qu'elle se soulève. « Il n'y a pas grand-chose à faire, sinon qu'à tenir bon, » répondit un jeune homme. « On va jamais y arriver, on va tous y rester, » déplorait un alarmiste. Tout à coup, un choc violent stoppa brusquement l'embarcation et projeta les passagers dans la plus extrême débandade. Le bateau pénétra violemment de toute sa proue dans un banc de sable. À demi rempli d'eau, la balancelle se coucha légèrement sur le côté. Sur le pont, assaillis par les éléments déchaînés, hommes et femmes se retrouvaient les uns sur les autres, coincés contre le bastingage, empilés comme un château de cartes écroulé. On criait, on implorait, on jurait, on pestait, on gémissait, on vomissait. Les voyageurs s'extirpaient comme ils pouvaient d'une position aussi inconfortable qu'impudique. Le bateau ne bougeait plus. Il était coincé. Il n'y avait plus moyen de le déloger de cette inconfortable niche. La côte était à une centaine de mètres. Ce n'était pas très loin, mais dans ces conditions épouvantables, il n'était pas question d'y aller à la nage, au risque d'être emporté par la houle. La mer était démontée. Le vent soufflait avec une force incroyable. Les passagers de la balancelle étaient bel et bien naufragés. Je vous avais dit qu'on allait tous y rester. On finira tous noyés, relança le désespéré. Maudit bateau, j'aurais mieux fait de prendre le coche. Arrêtez de chialer, protesta le jeune homme. Personne ne va se noyer, on va trouver une solution. Ah ouais? Vous voyez une solution, vous? Vous croyez qu'une bonne fée va nous remettre à flot? Revenez sur terre, mon vieux, ou plutôt sur mer. Je ne demande que ça, figurez-vous. Et taisez-vous. Vous exaspérez tout le monde avec vos jérémiades. Je suis réaliste, moi, monsieur. Sans blague. Et que proposez-vous, vous qui êtes plus malin que les autres? Mais rien,
Rien de rien faire. On va tous crever. La ferme, pauvre imbécile. Ma parole, il insulte ma mère. Le pessimiste décocha un uppercut à son adversaire qui tomba contre le bastingage. Sur le garçonnet qui ne demandait rien à personne. L'enfant poussa un cri, puis pleura sous les yeux de son père, qui aida le jeune homme à se relever. Le père, un homme de forte corpulence, empoigna le défaitiste par le col. « Toi, tu vas te calmer, sinon on te coffre à fond de cale et dans la flotte. »« Ouais, ça va, ça va. »« Oh, mais c'est bientôt fini vos disputes, » répliqua une grosse femme, les cheveux défaits. « Essayez plutôt de nous tirer de là. »« C'est vrai ça, » ajouta une comparse. « Le bateau menace de se retourner d'un moment à l'autre, et vous vous conduisez comme des chiffonniers. » « J'ai une idée, » proposa le jeune passager. « On va tous appeler de l'aide. Criez très fort, tous ensemble. » Aussitôt, l'équipage au complet s'époumonna à crier, à hurler, dans l'espoir que quelqu'un entendît les cris de détresse. « Au secours! Au secours! À l'aide !» Mais les appels n'avaient aucun écho dans l'immensité de sable et d'eau. Sans relâche, les naufragés s'égosillaient, hommes et femmes, et aussi l'enfant qui joignait sa petite voix à celle des autres. À bout de souffle, leurs appels tentaient de se faire plus forts que les hurlements du vent. « Au secours! Au secours !» Rien. Pas de réponse. Exténués, ils cessèrent d'appeler. On finit par se demander si le querelleur n'avait pas raison. Celui-ci y restait prostré. L'espoir laissait la place au doute, au découragement. On s'apprêtait à affronter le pire dans la furie des éléments. Alors que le désespoir s'était définitivement emparé des naufragés, une voix retentit comme un cri victorieux. « Là-bas! Un cheval! Il y a quelqu'un! C'est un gardien! » « Mais oui, » confirma un autre, « il y a bien un cheval sur la côte, regardez! Un cheval et son cavalier! On est sauvés! Ohé! Ohé !» Par le plus heureux des hasards, en cette matinée tumultueuse, un gardien cavalait dans les parages à la recherche d'un taureau qui s'était échappé d'une manade. Les appels attirèrent son attention. Il devina aussitôt dans quel pétrin se trouvait l'embarcation, presque couchée, battue par une mer en furie. Se dressant sur son cheval, il agita les bras dans leur direction. C'était comme un souffle de bonheur qui se mêlait aux rafales du diable. Le bonheur de rencontrer une âme charitable dans ce décor hostile. Au galop, cheval et cavalier gagnèrent la plage. Les vagues les éclaboussèrent. Le cheval eut un moment d'hésitation. « Allez, Fouquet, il faut sauver ces gens !» commanda aimablement le gardien. De l'eau jusqu'au ventre, secouant la tête, le cheval marchait vers le bateau mis à mal. En quelques minutes, homme et cheval atteignirent l'embarcation. Les passagers tendaient les mains, plus personne ne criait, on n'entendait plus que le vent et l'eau qui claquaient de toutes parts. « Je vais vous ramener à terre !» cria le cavalier. « Vous allez sauter par 3 ou 4 et vous vous accrocherez au cheval. Allez-y, c'est pas très profond. N'ayez pas peur, on va vous tirer de là. » Sous la bourrasque, les plus téméraires sautèrent les premiers. L'un empoigna le harnais, l'autre la queue de l'animal, le troisième la selle, tandis que le gardien guidait Fouquet en le caressant pour l'encourager. Sous le regard soulagé des autres passagers restés à bord et qui attendaient leur tour, les premiers rescapés atteignirent la rive. Du bateau à la côte, tout le monde applaudit. Le cheval fit demi-tour et galopa à nouveau vers la balancelle au milieu des gerbes d'eau. « Au suivant !» brailla le gardien. « Vous avez vu, ça s'est bien passé. »« Allez-y, mamé, courage !» encouragea un jeune homme avec galanterie. « Sautez, on vous tient. »« Je peux pas, j'y arrive pas !» se plaignit l'aïeul. «
Je vais sauter avec vous, proposa l'enfant. Donnez-moi la main. Sainte-Rita, donnez-moi la force de me jeter à la mer, pria-t-elle. La grosse femme et le querelleur sautèrent avec eux. La vieillarde poussa un cri d'effroi au contact brutal de l'eau glacée. Ils s'agrippèrent au harnais de la monture et le rituel se reproduisit. Ce fut sans dommage que la deuxième expédition gagna la terre ferme sous les applaudissements qui à nouveau fusèrent de toutes parts. L'homme et son cheval recommencèrent le manège 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. 10 allers-retours se succédèrent sans la moindre défaillance. Le gardien et son cheval s'acquittèrent de leur devoir de sauvetage. Tous les passagers et les membres d'équipage étaient désormais sur la rive, trempés jusqu'aux os, grelottants, mais sains et saufs. Les témoignages de remerciement à l'égard de l'homme et de son cheval étaient empreints d'émotion. Des mains caressaient l'animal qui ruisselait. Chacun se sentait miraculé, réellement sauvé des eaux grâce à un cheval. « Maintenant, vous allez tous m'accompagner jusqu'à la manade, » invita le gardien. « Vous vous sécherez et on vous servira une bonne soupe. Je vais envoyer quelqu'un prévenir le secours pour amarrer le bateau en attendant de le remettre à la mer quand le temps sera calmé. Mais il faut que quelqu'un reste ici pour les accueillir. »« Moi, je vais rester, » proposa celui qui avait déclenché les hostilités. « Je me suis conduit comme une bordille. Je ne mérite aucune excuse. »« On était tous un peu sur les nerfs, » répondit le jeune homme. « Vous êtes pardonné. Tout est bien qui finit bien. » L'équipé se dirigea à pied vers la manade, tandis qu'un tintement de cloche à peine perceptible émergeait du Mistral. Perdu dans la vaste Camargue, un clocher annonçait qu'il était midi sonné.